On vous avait parlé tout à l'heure des menstruations. Pendant leurs règles, filles et femmes sont souvent considérées comme sales ou impures et le plus souvent obligées de subir un isolement forcé, une mobilité réduite, des restrictions alimentaires, voire même une interdiction de mener certaines activités. Comment garder confiance en soi quand tout nous rappelle qu'on n'est pas propre? Comment vaincre ce sentiment d'exclusion, parfois même d'auto-exclusion? Des associations et des volontés de travail à changer la donne. Des militantes engagées dans leur communauté pour améliorer l'accès des femmes aux soins, déconstruire des fausses croyances. Vous verrez le combat de certaines d'entre elles qui tentent de briser des tabous et des mythes. Et j'ai le plaisir d'avoir une de ces Amazones avec moi sur ce plateau, Annick Nonohou. Elle est juriste, sage-femme, spécialiste en droits humains, présidente du réseau des soignants, amis des patients. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas eu, ici sur la matinale. Bien sûr. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience personnelle ou celle des femmes que vous avez accompagnées face aux stigmatisations et aux mythes qui entourent les menstruations? Comment ces croyances ont-elles impacté la vie de ces femmes-là? Bien sûr. En réalité, quand on parle de menstruation, on ne peut pas imaginer derrière tout ce que vivent les filles comme des violences. Et parler de mon expérience personnelle par rapport à des victimes que j'ai accompagnées, je vais mettre un accent déjà sur quelques violences qu'elles ont subies et à quelle occasion nous avons pu travailler. Parlant déjà des violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, nous pouvons parler des violences verbales. Déjà en milieu scolaire ou en milieu professionnel, quand une femme ou une fille est tachée, c'est un problème. On se moque, il y a les moqueries, il y a la honte, il y a tellement de choses. Et quand on va au-delà, il y a les violences psychologiques. Quand la femme a honte, elle perd l'estime de soi, elle se dit qu'est-ce qu'on pense d'elle, et parfois elle a envie de se retirer, et ce qui n'est pas normal. Au-delà des violences psychologiques, nous avons les violences environnementales. Si nous nous basons sur la loi sur l'hygiène publique de 2022, il est important de savoir que dans tout établissement public ou privé, qui ait un espace sûr où les femmes ou les filles en période de menstruation puissent gérer leur menstruation en toute sécurité et en toute dignité. Mais sur le terrain, ce n'est pas réel, ce n'est pas effectif. Donc tout cela, nous les mettons dans les violences environnementales. Quand la personne n'a pas accès à un point d'eau, quand la personne n'a pas accès à un matériel de gestion des déchets périodiques, etc. Bref, au-delà, nous avons les violences sociales. Vous savez que dans certaines cultures ou dans certaines religions, il est interdit à la femme en menstruation d'accéder peut-être à une église, d'accéder dans un temple, d'être même à l'aise dans sa propre famille. Parce que quand tu es en menstruation, on te dira que tu ne pourras pas faire la cuisine pour ton époux, etc. etc. Je ne vais pas m'échelonner sur tous les exemples. Mais l'essentiel, c'est de savoir que nous avons eu à faire des ateliers de sensibilisation, notamment avec des champions, des garçons et des filles qui défendent le droit menstruel. Si je prends l'exemple de Batonga, nous avons parcouru plusieurs départements. Et lors de ces ateliers, pour revivre ce que la fille vit, nous avons essayé de mimer un peu ce qui se passe. Les participants ne savaient pas qu'il y aurait des filles qui seront tachées. Donc nous avons essayé d'insinuer la tache menstruelle. Et quand les filles sont apparues lors de l'atelier, nous avons essayé de voir la réaction de tout un chacun et on a fait des décryptages. Et c'est à partir de là que les filles ont dit tout ce qu'elles vivent dans cette situation. Et les garçons aussi, nous sommes partis de leurs mauvaises pratiques pour leur montrer qu'en réalité, ils ne devraient pas se moquer des filles parce que les règles, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas un phénomène de honte. Et nous sommes allés au-delà pour expliquer aux filles qu'elles doivent renforcer leur autonomisation mentale, leur estime de soi. Parce qu'en tant que fille, quand on est tachée, il n'y a rien à avoir de honte. C'est un phénomène naturel. Et aller au-delà, nous avons organisé des classes communautaires, des dialogues communautaires avec des parents pour leur montrer qu'il s'agisse de la mère ou du père, on devrait échanger avec les enfants, avec les filles, avec les garçons
pour avoir des pratiques positives. Alors, comment est-ce que ces idées de saleté ou d'impureté peuvent-elles éroder la confiance en soi des filles? Ces idées de saleté érodent la confiance des filles parce que déjà, quand nous nous basons sur l'éducation qu'on nous donne, c'est qu'en réalité, une éducation qui n'est pas fondée sur les droits humains, bien sûr, hein, une éducation fondée sur le patriarcat et social, on se dit quand on est fille, on doit se dissimuler en période de menstruation, on ne doit pas savoir que tu es en règle, tu ne dois pas être tachée, si tu es tachée, c'est que tu es sale, et là tu es en train de salir ta famille. Il y a des idées préconstruites qu'il faut déconstruire. C'est sur ça que je peux. Et quand on s'attaque à ces idées-là, oui, qui ont encore pion sur rue, hein, qui sont encore vraiment très bien installées dans certaines communautés, est-ce qu'on ne risque pas de se faire voir comme, on va dire, des gens qui vont contre la société? Ça là, c'est vraiment ce à quoi on devrait s'attendre et qui n'est pas normal. Et je vous l'avoue, quand nous allons en dialogue communautaire, en classe communautaire, déjà pour aborder le sujet, si vous voyez la réaction des uns et des autres, vous comprenez déjà que c'est des idées qui sont très ancrées et que les gens ne veulent même pas qu'on déconstruise. Mais qu'on veuille ou non, on est obligé de continuer la déconstruction pour normaliser la menstruation. On sent que les individus, familles, communautés n'acceptent pas. Pour eux, nous sommes en Afrique et particulièrement au Bénin. Donc c'est comme si on est venu raconter les histoires des Blancs, on est venu changer des mentalités, alors que pour eux, c'est des choses à sauvegarder pour l'honneur de la femme, l'honneur de la famille, etc. Et quelles sont les stratégies justement que vous mettez en place pour sensibiliser le grand public alors et faire évoluer les mentalités sur la question? Et est-ce que la réception dans l'opinion est totalement positive? Je dirais que cette réponse est à deux manches. Quand nous prenons les jeunes, notamment ceux qui sont beaucoup plus habitués aux réseaux sociaux et autres, on sent que l'opinion est positive. Mais quand nous allons en dialogue communautaire, en classe communautaire et qu'on est en contact du public, nous constatons la persistance des réticences. Mais nous leur expliquons que c'est dans l'intérêt de nous tous de sensibiliser les filles sur cette question, qui est une question naturelle et qui ne devrait pas être une question de honte. Mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine parce que les gens nous prennent exactement comme des détracteurs, des gens qui ont été déformés, la manière dont nous percevons et la santé menstruelle, le droit menstruel, ce n'est pas de la même manière que celui qui est en communauté et le perçoivent. Alors, on sait que ces pratiques que nous dénonçons ce matin sont encore très ancrées en milieu rural, notamment. En milieu rural, c'est vrai qu'en milieu urbain, oui, ça va encore. Mais en milieu rural, c'est encore très, très prononcé avec davantage des leaders religieux, des leaders, on va dire, communautaires qui portent ce mouvement-là avec beaucoup plus de rigueur, de vivacité parfois. Quand on commence par aller dans ces milieux pour propager ce genre d'informations, que disent ces leaders? Est-ce que vous avez réussi à en mettre dans vos poches, à en avoir comme alliés dans la sensibilisation? Nous avons réussi à avoir quelques-uns comme alliés. Mais le problème sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est qu'en milieu rural, tellement la chose est ancrée que beaucoup de filles s'absentent même à l'école comme en milieu de formation. Parce que pour elles, selon l'éducation reçue et la perception sociale de leur milieu communautaire, quand tu es en menstruation et tu sais que tu as assez de flux et qu'il pouvait avoir de fuite, il ne faut même pas se faire remarquer. Et nous comprenons par cela que cela empêche le développement du leadership. Si je prends l'exemple de la fille qui va à l'école, pendant que les garçons font au cou facilement, elle, parce qu'elle a peur de se faire tacher ou elle a peur du candidaton, elle se dit il vaut mieux respecter les conseils de sa mère ou de sa grand-mère et rester à la maison durant toute la période des règles. Si nous prenons cette période fois N dans l'année scolaire, vous voyez tout ce qu'elle perd comme enseignement et autres. Et quand on dit qu'il faudrait que la fille travaille à l'école, bien la fille apprenne un métier, l'absentéisme ne favorise pas le leadership féminin. L'un dans l'autre, les leaders religieux sont un peu attachés. Parfois, vous allez en dialogue communautaire, vous allez en classe communautaire, vous pensez qu'ils sont de votre côté, mais dès que vous repartez avec le feedback qu'on reçoit de nos victimes, c'est qu'on dit bon, comme on le dit de façon triviale, ils sont partis, mais ça
sachez que, en tout cas, nous, dans notre famille, nous sommes encore là. etc. Donc nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à travailler. Les victimes, on les met devant un choix. Soit vous suivez ce que les gens sont venus dire, vous rejoignez votre activiste. soit vous suivez ce que nous on dit et vous restez en place. C'est dommage. Maintenant, le côté qui rassure un peu les parents, quand on commence à leur montrer qu'au niveau des politiques publiques ou dans certains établissements, il y a des organisations qui mettent à disposition ce qu'il faut pour mettre la fille à l'aise, ou si elle a un problème gynécologique, si elle a des dysménorrhées, etc., on pourrait prendre en compte. Ça les motive. Ils se disent, bon, par là, ils n'ont pas à trop dépenser. Donc, il vaut mieux à la fille de partir. Et s'il y a de ces choses dont ils peuvent bénéficier. Donc, quand on compare un peu, ils ne le font pas parce qu'ils sont convaincus. Ils le font parce qu'il y a la précarité menstruelle. Très bien. Allez, on a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, sur nos canaux digitaux. On a demandé aux internautes s'il y a un message à adresser à toutes les filles et femmes qui se sentent sales ou impures pendant leurs règles. Quel serait ce message? On va voir ce qu'ils en disent. Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman-Amegan, bonjour madame, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir par ici. Le plaisir, il est partagé au quotidien. Alors, dites-nous, ce sondage, un peu comme un sondage qu'on a lancé sur les réseaux, est-ce qu'il y a beaucoup de messages positifs que de négatifs? Bien sûr, les messages, la majorité de ces messages, de ces commentaires sont positifs. Beaucoup estiment que les femmes ne devraient pas avoir honte si elles vivent cette période. Donc, c'est naturel. Elles n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains et évoluer. C'est ce que nous allons voir avec des commentaires que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Exactement. Et nous retrouvons notre ami Georges Dededji sur la page Facebook de Bénin TV où il écrit « Bonjour Bénin TV, tu ne dois pas te sentir mal. C'est normal. Pour toi, c'est ce qui fait de toi une femme. Viens dans mes bras. » dit-il. Un internaute qui se fait appeler Esprit Saint sur le méta affirmant « Elle doit apprendre à connaître son corps, savoir qu'elle est une fille ou femme et que cela s'impose à elle, dit notre ami. Mettons pied Claver Adao recommande. Il faut l'amener à comprendre son importance et pourquoi il le faut dans la vie d'une femme. Si elle ne les juge pas nécessaires, alors la médecine a évolué aujourd'hui. Ce que madame en plateau pourrait démentir ou infirmer ici, elle peut y mettre un terme, dit notre ami, tout en sachant qu'elle se crée d'autres formes de maladies. C'est à elle de faire son choix, dit-il. Edouard Saba rectifie en déclarant ceci. Les règles sont naturelles et obligatoires pour la femme. Il est vrai que certaines femmes en cette période se sentent malpropres, d'où la gêne. Cependant, je leur dirais simplement d'être confiantes, de savoir que c'est naturel. Le reste, c'est de savoir prendre soin d'elles. La propriété sera de mise, dit notre ami, et surtout, pas de complexe. Mawena Olive, visiblement une femme, dit ceci: bonjour Bénin TV, à ma chérie, ma sœur ou grande sœur, je dirais, ma chérie, les règles font à présent partie de toi et font de toi une femme. Certes, pendant ce moment, tu ressens assez de choses sur le plan émotionnel ou physique, mais c'est juste pour peu de temps. Ça ne devrait pas changer ton humeur ni ta productivité. Surpasse cette gêne qu'elle te donne en ce moment précis. Tu es une agodie, s'exclame Mawena Olive. Allez, très très beau message de cet internaute-là pour boucler ce passage. Merci beaucoup à vous, Stan. Madame Nonoou, dites-nous quelles sont, on va dire, les stratégies que vous mettez en place pour un dialogue intergénérationnel. Comment encouragez-vous les mères, les tantes, les grands-mères à parler ouvertement des règles avec les jeunes filles afin de briser, on va dire, le cycle des tabous? Oui, parlant de stratégie, je vous dirais déjà que au niveau du réseau des soignants amis des patients, nous nous sommes dit que c'est à travers les classes communautaires, les dialogues communautaires que nous nous sentons en sécurité face à nos cibles pour mieux parler. Mais en dehors de ces classes communautaires et des dialogues communautaires, nous profitons à travers les médias, soit par la sensibilisation à la télé, la sensibilisation à la radio.
Et parlant de dialogue intergénérationnel, nous ne l'avons pas trop poussé parce que le sujet est un peu sensible. Et mettre les filles en présence des grands-mères ou d'autres personnes qui ne sont pas de leur âge ne leur permet pas de libérer la parole. Donc pour l'instant, nous nous sommes dit qu'il faut faire des rencontres séparées, quitte à progressivement penser à faire des dialogues intergénérationnels. C'est vrai, votre question n'est pas allée sur un pan que je voudrais rapidement aborder, ne sachant pas le temps qui m'est accordé. Je me dis, pour toutes les autres formes de violence, on dit qu'il faut libérer la parole, qu'il faut rendre traçable, qu'il faut documenter et avoir des chiffres. Je voudrais plaider sur ce plateau qu'on fasse la même chose par rapport aux violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de certaines violences qui ont un lien directement avec des violences institutionnelles qu'il faut avoir peur et passer sous silence. Donc du coup, qu'il s'agisse de l'OFE ou de l'Institut national de la femme ou des autres centres d'assistance aux victimes, il serait bien de documenter ce type de violence. Je vais au-delà pour dire que normalement, au niveau des infirmeries se trouvant dans les établissements scolaires, il faudrait que les infirmières ou les acteurs qu'on met dans ces structures soient bien formés et qu'ils puissent bien gérer, non seulement documenter déjà, et amener les victimes à libérer la parole, gérer le côté psychologique et surtout par rapport au manque. Quand nous prenons le matériel de protection, s'il n'y a pas de protection hygiénique par rapport, et s'il n'y a pas de coin d'eau, s'il n'y a pas de savon, s'il n'y a pas d'antispermaphosphorique, par exemple, pour gérer les dysménorrhées, c'est le lieu de faire les expressions de besoin. Et tout ça pourrait faire partie des PTA des structures concernées. Parce que souvent, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Je ne pourrais pas être activiste, venir ici et ne pas aborder ce pan. Merci beaucoup à vous, Madame Nonorou. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat. On vous dit félicitations pour tout ce que vous faites pour l'épanouissement de la femme au niveau des questions de santé et de reproduction. Merci. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt. Revenez-nous quand vous voulez. Merci et pareil à vous aussi.